Bonsoir Julien, bienvenue chez Palf. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se fait un Lord of the Rig. Prépare-toi. Je suis prêt. Alors Julien, tu viens nous voir pour un Lord of the Rig, c'est ta première fois en Lord of the Rig, j'imagine. Oui. Je vois que tu as un sacré pédalboard. Ouais, oui, ça raconte un peu à la fois mes influences, mes besoins, mon histoire. Pedalboard, ça raconte un peu ce qu'on aime, ce qu'on est. Oui. Mais peut-être qu'il y en a trop, c'est ça qu'on va voir. Ou pas, je sais pas. C'est balèze, hein. Je me suis fait les bras, tu t'es fait les bras, on s'est fait les bras. Alors, avant que tu me parles de ton besoin, dans un Lord of the Rig, je commence par déjà te poser plein de questions pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Pour comprendre comment après je peux t'orienter. Aujourd'hui, est-ce que tu joues de la musique à titre professionnel ou plutôt plaisir? Plutôt plaisir. Ok. Alors, je joue dans un groupe quand même. Ok, cool. On va dire semi-pro. On n'en vit pas, mais on fait des concerts régulièrement. D'accord. Et on joue depuis une petite dizaine d'années. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on joue. Tu fais du live? Oui. Tu fais du live. T'en fais un petit peu ou quand même assez régulièrement? Un petit peu, on va dire une douzaine de fois par an, pas plus. Oui, d'accord. Okay. C'est occasionnel. Ok, donc tu joues principalement pour le plaisir, 12 fois par an, donc oui, c'est une fois par mois, c'est assez tranquille. Très tranquille. Néanmoins, quand tu fais un live, tu ramènes ton ampli ou pas? Oui, je ramène mon ampli. Ok, c'est quoi ton ampli? Alors mon ampli, c'est un ampli boutique qui a été fabriqué par un gars qui s'appelle Custom Labs à Orléans. Custom Labs à Orléans, ok, je connaissais pas. Qui fait des super amplis, à la fois transistor à lampe d'ailleurs. Celui que j'utilise est un ampli à lampe. D'accord. Dont je me sers plutôt comme plateforme de pédale pour le coup. Parce que c'est un ampli plutôt clean. C'est un ampli très clean. Très clean. Je pense qu'on pourrait sûrement le comparer à un Kelt ou quelque chose comme ça. Ouais, alors Kelt, j'imagine, comme le nôtre, quoi, le Axel Bauer. Ok, donc pour toi, tu as un son de Fender assez sympa et tu vas l'utiliser pour mettre toutes tes pédales dessus. Exactement. Ok. Très bien, et ta guitare? Alors je joue sur Duesenberg. Ok, super. Une 59, et puis j'ai aussi une Star Player TV que j'adore. Très bien. Et les micros là-dessus, c'est quoi? Double. Du double. C'est du double. Ok. Alors, on voit une pédale Tom Morello sur ton board. Tiens, je vais filmer un petit peu. On voit une pédale Tom Morello. Touc. Je fais à l'iPhone, hein. J'ai pas la caméra dessus, je suis pas chez moi. Donc, voilà, c'est tourné pendant le Paris Guitar Festival, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, est-ce que par hasard, ce serait un des artistes que tu aimes jouer? Est-ce que ça fait partie des influences? Oui, clairement. Alors, moi, j'ai grandi dans les années 90. Hein, je suis un peu un vieux maintenant. Et moi, ce que j'ai aimé quand j'étais ado, c'est effectivement le rock de Rage Against the Machine, des Red Hot Chili Peppers, le rock de la scène grunge, etc. Donc le rock classique 90. Donc ça, c'est ce qui t'a fait grandir. Maintenant, aujourd'hui, dans ton groupe, c'est de la reprise ou c'est de la compo? C'est que de la compo. Que de la compo. Et tu penses que aujourd'hui, si tu devais assimiler tes compos, associer l'image de tes compos avec celle d'un artiste connu, ce serait quoi? Ce serait qui, pardon? Alors, peut-être Last Train. Last Train, ok. Groupe français qu'on aime tous beaucoup dans le groupe. Alors évidemment, dans un groupe, chacun a des influences différentes. Mais on va dire que le tronc commun, ça peut être ça. J'ai déjà entendu, mais tu peux me rafraîchir la mémoire, un truc encore plus connu pour tout le monde aussi. Alors, un grand artiste, c'est du hard rock à la Tom Morello? Ah non, pas du tout. Non, c'est du rock. C'est du rock tranquille. C'est du rock tranquille avec des passages assez planants et puis d'autres passages très écorchés vifs. Aller un peu à la... J'aime pas trop la comparaison parce que c'est beaucoup plus moderne, mais un peu Noir Désir, mais avec une touche quand même en plus. Ouais. Non mais voilà, c'est comme ça, on a tous un repère dans ce que tu as dit. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous faire écouter un peu de toi ce que tu joues pour qu'on comprenne bien et suite à ça, on pourra passer aux questions-réponses. Comme ça, je comprends bien. Donc là, sur la Strat, bon, t'es pas sur des doubles, sauf le chevalet. Le push est baissé, donc voilà, si tu as besoin, tu peux passer en chevalet, tu auras du double. D'accord. Mais bon, ça va être un peu aigu. Tiens, j'avais activé le mute pour pas qu'on ait le bruit des cordes. Okay. Peut-être juste, il y a un truc quand je joue tout le temps, la Tonoven, elle est tout le temps enclenchée. Bah vas-y, hein, allume-la. En réalité, j'ai pas vraiment de son clair. Et j'aime beaucoup le son de la Tonoven.
Voilà, Alors, j'ai l'impression alors, qu'elle le est un réglage peu a forte. Ouais. Le réglage a un peu bougé avec les câbles. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est plutôt à midi et ça va bien comme ça parce qu'après stacker avec la disto, ça marche. Et voilà, fais-nous un petit exemple de ce que tu aimes. Ouais. Ça a allumé quoi là? Ça a allumé la Marshall. Ok, il faut baisser le volume. Vas-y. Bon, voilà un petit riff. Par exemple. Super, super. Très bien. Donc là, nous as mis un preset où tu es passé de la Tonhoven à la Governor ou tu avais les deux à la fin? Il y avait les deux. Ok, j'adore la Governor, ce modèle, c'est une des premières pédales que j'ai données. J'adore. C'est une des originales des années 90 en plus. Voilà. Elle a été rééditée, mais ça c'est une. C'est une originale et c'était très bien. Ouais. Alors bon, on n'en retrouve plus des rééditions d'ailleurs. C'est fini. Marshall a vendu les droits et la marque à un gros groupe d'audio, je sais plus quoi, des pays nordiques. Bref, dommage. Dommage pour Marshall. Très bien. Alors, je comprends bien ce que tu joues. Maintenant, c'est quoi ton besoin aujourd'hui ? Alors, mon besoin, c'est déjà de voir si ma config elle est un peu optimale. En principe, toutes les pédales sur ce pedalboard me servent à un moment ou à un autre de notre set. Après, il y a des pédales que j'utilise pas beaucoup, notamment le compresseur Fender. Là, je l'utilise uniquement, il est couplé en fait au delay. Oui, en clean quoi. En clean. Ouais, ça te sert à rien avec une Governor d'un compresseur. Voilà, c'est uniquement avec le son clean et le delay. C'est une jury où tu as beaucoup d'attaques. Oui. T'es pas trop dans la John Mayery, quoi. Non. Voilà. Non. Donc t'es plus sur une attaque, des gros riffs. Ouais. Il faut que ça arrive, quoi. Enfin, c'est ça. Le compresseur, c'est bien quand tu vas avoir des trucs un peu légers, où tu vas avoir des passages, et ça va. Et même, attends, c'est pas nécessaire. C'est bien pour celui qui va se mettre à faire du John Mayer, mais qui a encore des bends avec l'attaque pas encore parfaite. Voilà. Par exemple, Swan n'a pas besoin de compresseur. Il aime bien parce qu'il se paye des compresseurs Kali 76 machin pour se faire plaisir, parce que ça sonne, mais en vrai un compresseur ça sert surtout à lisser la main droite. Exactement, c'est pour ça que je m'en sers avec le delay. Ouais. Et d'ailleurs il est dans la boucle, le delay est dans Tu nous fais écouter? Comment tu fais? C'est quel preset? Alors c'est celui-là. Refais la même avec ça, juste pour voir. En fait, t'as pris cette habitude d'attaquer, quoi. Oui, c'est ça. Et là, il faut pas trop sur ce passage-là. Et donc, ça, c'est un peu un truc que j'ai triché. Hein, un peu. C'est quand même cohérent, en fait. Bon, ça va. Bah non, mais c'est vrai. Mais au début, j'en avais pas. Et c'est vrai que c'est un riff qui a besoin d'être joué de façon très constante dans l'intensité. Ouais. Et le compresseur permet d'arriver à ça sans... Voilà. Je parie que tu es en mode analogue ou tape, non? C'est ça? Oui. Ouais. Ok. Après, tu as des délais analogiques qui, du coup, du fait d'avoir un préamp, etc., te permettent de compresser un peu l'entrée quand tu l'allumes. Alors ça, c'est intéressant. J'ai une question sur le delay, parce qu'en réalité, ce delay... Alors, on joue au clic. Ce qui fait que le délai, il est paramétré. Là, c'est 135 BPM avec le clic. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir un delay moins gros que celui-là, parce qu'en fait, je m'en sers surtout parce qu'il permet de régler le BPM. Je comprends. Mais il est encombrant et je m'en sers très honnêtement que pour un ou deux morceaux. Il est pas si gros en réalité. Mais si tu veux un truc qui chope le clic... Bah oui, il y a moins de compliquer le truc. Alors, tu peux peut-être chercher avec du MIDI. Oui. Là, tu rentres comment le clic? Là, le clic, il est paramétré. Dedans, t'as... Non, il rentre pas, en fait. Juste tu tapes ton tempo. Le batteur joue avec lui un clic. Ah, mais tu demandes à ton batteur faire 1, 2, 3, 4 et tu tapes, quoi. Oui, le tap tempo. Ouais. Ah, oui. C'est moins parfait.
Là, je sais que lui, il a un clic à 135, j'enclenche mon preset. Je suis à 135 et on est pile poil dedans. Oui, je comprends l'idée. En fait, en réalité, ce qui est bien sur les délais, c'est peut-être d'avoir juste un afficheur avec le BPM. Oui. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Alors, je sais qu'il y a la Providence Chrono Délai qui fait ça. C'est quelque chose qu'ils proposent. Après, le DD200 est bien, hein. C'est juste que je réfléchissais à ça, parce que moi, je sais que sur l'Utopia Deluxe, par exemple, j'ai mis un préamp, ce qui va te permettre de lisser un peu tout ça, de gommer avec le gain, quoi. Avec le gain, tu vas gommer les attaques. Mais par rapport à ce que tu me dis, tu peux très bien garder cette config. C'est juste que tu as 2 pédales. Oui, Voilà. c'est ça. Mais tu as un switcher pour ça, hein, voilà. Ben oui. Ben Alors, oui. le switcher, 6 entrées-sorties, du coup, tu switches pas tout. Je switch pas tout. La Donovan, elle est toute seule, par exemple, j'ai l'impression. Alors, parce qu'il y a une partie des effets qui arrive avant le switcher D'accord. et une partie des effets qui est dans la boucle via le switcher. Donc ton switcher, ça switch dans la boucle, Ouais. et le reste, tu les as mises devant, et c'est tes petites... C'est ça, et là je l'enclenche. Des petites épices. Voilà, Ouais. c'est ça, parce que avec le switcher, j'ai 6 presets, Je mais de comprends. temps en temps, j'ai besoin d'activer, par exemple, le boost, il n'est pas dans une boucle. Je Oui, l'active tu ou l'as mis pas. à côté, et basta. Pareil pour le quoi. trémolo, qui est un effet qu'on utilise très ponctuellement, je le déclenche moi-même. Ouais, je comprends bien. Euh, C'est malin, ça, c'est bien. C'est bien. Puis toi, en fait, t'avais pas trop le choix, parce que tu t'es posé la question à un moment de... Putain, comment je fais avec la boucle d'effet Mais c'est ça. C'est Alors, ça. Dans la boucle d'effet, je trouvais ça plus propre de mettre, j'ai mis le delay, la reverb. J'ai 2 reverbs. Une reverb que j'utilise tout le temps, qui est tout le temps allumée, c'est la JHS, là, Ouais. que j'aime bien, que je mets pas très fort. C'est la reverb classique. C'est ça. T'as reverb pas pris la classique, hall ou la octave Non, alors Non. elle fait juste ce qu'on lui demande, c'est une reverb propre. Ouais. On fait pas 50 000 trucs avec. T'as activé le pré-délai, d'ailleurs. Tu peux la mettre toute seule ou pas avec tes presets? Non, Non, elle est tout le temps activée. elle est tout le temps activée. Alors, Elle on est va fin se de mettre chaîne. en clean. On éteint le mute. Là, au clean, t'as quoi là qui est activé? Il y a rien. Juste. Ah bah je la reverb. Ouais, c'est Voilà, ça. parfait. Voilà, ça. Vas-y. Ok, t'as activé le pré-délai, je sais pas si t'es conscient. C'est- Ouais. C'est pas forcément. Alors là, franchement, honnêtement, Ouais. j'ai du mal à percevoir la différence. entre En les fait, écoute bien, tu fais juste un plac. Je te mets le truc à fond. Écoute bien. Oui. Non, là il était, là il est. deux. Et il arrive après. La reverb Ouais. arrive après, en fait. Mais t'étais 100 en fait, t'étais 100. Ouais. Sans le pré-délai. Ok, intéressant. Très bien, hein, les JHS Plus Series, ça marche. Hein, voilà. C'est pas la meilleure reverb qu'on connaît, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Strymon aussi. Strymon, Oui, voilà, Blue t'as Sky. la Blue Sky derrière, pour ça. Là, la Blue Sky, c'est quelque chose de différent. Tu l'utilises dans quel contexte? Je l'utilise pour un son plus. Avec une nappe presque en chimère. Vas-y, Un écoutez. chime un peu, voilà. J'imagine que le compresseur, tu l'allumes quand tu fais ça, non? Non. Non? Ça suffit comme ça? Alors par contre, effectivement, j'ai un petit problème de volume quand j'utilise la Strymon et je mets le boost à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être pas le mieux. Ben ouais, ou alors il aurait peut-être fallu que je mette le compresseur dans une boucle pour pouvoir l'activer avec, tu mais peux là mettre je le manque compresseur, de... si tu veux. Il est déjà dans la boucle, non? Non, Ah, il est indépendant? il est uniquement dans la boucle avec le delay. Ah, J'ai mis avec, comme je oui, m'en j'ai sers avec compris. eux pour ça. J'ai compris. La d'accord. boucle, elle fait tac, tac et elle revient. T'as qui dans la boucle en fait? Alors laquelle? Celle de... Dans les 6 boucles, t'as qui? Alors dans les 6 boucles, dans la première boucle... Attends, excuse-moi, je vais filmer pendant que tu dis ça. Ouais. Vas-y. Alors dans une boucle, j'ai... J'ai l'impression que t'as la super badass là. Non, elle est avant. Alors on va faire dans l'ordre du signal. Le signal, il arrive par là. Wah, Badass, Whammy, Ok. Tonoven, la Carl Martin DC Drive pour les sons crunch. Ok. Et ensuite, tout ça, ça va dans le looper. Ça rentre en entrée du looper. Voilà. J'ai dit une bêtise sur la Badass, c'est bien dans une loop. Ouais, Donc, c'est parce que je vois au niveau des câbles, Ouais, c'est pour ça que je te disais ça. Ça va Wah et après Whammy, tac, ça fait comme ça. Voilà. Et après, ça va dans le switcher.
la première loop, effectivement, c'est la fuzz. Ok. Dans une autre boucle, j'ai la Marshall Governor, toute seule. Dans une autre boucle, j'ai le delay qui est associé au compresseur. Dans la même boucle, ouais. Tout ça, c'est en direct. Tout ça, c'est en direct, en sortie de switcher. Et en fait, là, il y a 2 câbles qui partent vers la boucle d'effet de l'ampli. Ah, d'accord, tu le fais au niveau de la loop 3. Loop 3, ça me permet de mettre les effets que je veux avant le préamp de l'ampli ici. Après, ça part à l'ampli, ça revient de l'ampli. Et ensuite, il y a les effets... de temporel. Voilà, c'est ça. J'ai compris. C'est ça. Voilà. Ok, il y a peut-être quelque chose à améliorer là-dessus. On va y réfléchir. Ok. Cool. Je comprends bien ce que tu fais. Maintenant, c'est quoi la question? Alors, j'ai aussi un souci quand je joue. On a un ingé son qui me dit systématiquement ta disto ressort pas dans le mix. Ok, fais écouter. Ceci dit, je viens de changer. J'avais pas celle-ci avant. J'avais une Carl Martin Plexi Drive. Ouais, mais c'est un peu dans l'idée quand même. Mais dans l'idée, oui. Alors, ça reste un son Marshall Plexi. Ouais, donc ça, on l'a entendu tout à l'heure. C'est avec le Governor que tu ressens pas du mix. C'est ça, c'est ça. Souvent, alors on est 2 guitaristes dans le groupe et l'ingé son me dit ok. Et quand je joue tout seul, effectivement, j'aime bien le son que j'ai. Et quand on joue en groupe, parfois, ça ressort pas suffisamment. Je me dis s'il faut pas un treble booster ou pas. J'avoue que je suis pas un grand fan des aigus qui arrachent les oreilles, donc j'aime bien les bas médiums. Oui. Et c'est peut-être ma façon d'égaliser aussi la pédale. En fait, si tu aimes les bas médiums et que le guitariste joue en bas médium, vous allez avoir les mêmes fréquences. L'autre guitariste, il fait de la rythmique, il a les mêmes sons que toi, j'imagine. Ouais. Donc en fait, toi, tu as un bon son rythmique là. Ouais. Maintenant, il faut que tu aies ton son solo, c'est ça en fait l'idée? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est chacun son tour ou tu fais tout le temps les solos? C'est un peu chacun son tour. D'accord, donc tu dois quand même garder le son rythmique. Oui. Ouais. Je comprends. Tout à fait. Y a plein de choses dans ce que tu m'as raconté. Déjà, tu utilises la boucle d'effet, je pense pas que ce soit nécessaire. Ah ouais? Ouais. Je m'embête pour rien. Tu m'as dit que tu as un truc style blackface, quoi. Ouais. Pas un boucle d'effet. Ouais. Mais... Vraiment. En fait, la boucle d'effet, ça a été inventé quand on a commencé à avoir des amplis qui saturent énormément. Quand ça sature énormément, tu as envie de mettre les délais après. Sinon, ils vont être donc dans la boucle d'effet. Sinon, ils vont être beaucoup trop présents, beaucoup trop enveloppés dans le gain. Là, les délais, quand ils rentrent dans un ampli clean, c'est même parfait en fait. Tu vas avoir la bonne couleur, la bonne texture, et ça va bien se passer. Donc, je pense que tu t'es pris la tête sur la boucle d'effet et que ça va pas être nécessaire. Maintenant, la boucle d'effet a quand même un intérêt. Si par exemple tu mets de la grosse disto en boucle d'effet, tu vas bypasser le préamp clean, tu vas apporter une grosse couleur avec la pédale de disto. C'est là où la boucle d'effet a un intérêt. Maintenant en fait il faut que tu arrives à doser le niveau de gain que tu recherches. Est-ce que tu recherches un gain Marshall Plexi on va dire, ou est-ce que tu recherches plutôt un côté JCM 800 voire Soldano ou des trucs comme ça quoi. Alors pour moi le JCM 800, j'en ai eu un vieux combo JCM 800 pendant quelques temps et je trouvais justement la disto, alors c'est mythique, je trouvais ça trop criard, ça me faisait mal aux feuilles. Et ça marche bien en fait. Ben oui, quand on joue tout seul, je trouve ça horrible. C'est sûr. Mais quand on joue dans un groupe, ça marche bien parce qu'effectivement, c'est ce qui fait qu'on perce dans le mix. Mais... Qui aime jouer du triangle tout seul à la maison, quoi? Enfin, je veux dire, je te dis une connerie, mais j'en sais rien, tu vois, ça te fait mal aux oreilles, quoi. Clairement. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pas agréable tout seul. Moi, j'aime pas le JCM 800. Sauf s'il est bon quand c'est un vieux truc. C'est un 80. Par exemple, moi, le Mostro que tu vois en dessous, là, il y a un canal JCM 800, c'est bien. Oui, non, mais ça fait ses preuves, hein, c'est clair. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas celui que tu connais du Marshall Cheap. Ouais. Quand ça a été retravaillé pour te redonner un peu du bas et tout. Après, tu travailles ton égalisation. Quand tu es tout seul, tu peux te faire un truc de bonhomme. Et quand tu es avec les gens, on réduit le spectre et je me fais le spectre de lead. Donc, toi, la boucle d'effet, en fait, on va l'utiliser seulement si tu vas commencer à réfléchir à des amp in a box qui vont apporter beaucoup de gains. Par contre, si tu penses pas à ça et qu'on part sur plutôt une stratégie stack d'overdrive, oublie la boucle d'effet. Il y aura un choix à faire en fait. Voilà. C'est intéressant. Il y a cette décision à prendre parce que, en gros, pour la faire plus simple, si tu pars sur des amp in a box,
on pourrait très bien partir sur une Angry Charlie de JHS, qui est une disto qui va apporter un côté JCM 800. J'en ai d'autres, je les ai pas toutes en tête, mais c'est la première qui me saute aux yeux. Ou alors, si tu aimes bien Tom Morello, il y a sa Power 50. Enfin, voilà, il y a des choses JCM 800 qui sont bien. J'ai essayé la High Voltage. La High Voltage, bon là c'est un côté plexi. Oui. Et alors ça te plaisait comme ça? J'aimais bien, mais ça manquait un chouille de gain pour moi. Alors comment tu l'as réglé? Comment je l'ai réglé? Parce que en fait, il faut pas la régler comme toutes les autres pédales, celle-là. C'est là où on n'a pas été bon, mais qu'en même temps c'est le jeu. La High Voltage, pour que ça sonne bien, il faut mettre quasiment tout à fond sauf la tonne. La tonne, faut la mettre vraiment basse pour récupérer les aigus. C'est pas du ce que j'ai fait. Ouais. Voilà, en fait, tu mets le volume quasiment à donf, le gain quasiment à donf, tu baisses la tonne, et après, là, le problème de ce réglage, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu ne peux plus l'éteindre. Parce que tu vas te retrouver avec un volume de psychopathe, mais par contre, tu as le son. C'est-à-dire que là-dessus, moi, je peux être fier d'une chose, c'est que tu as vraiment le son AC/DC, mais il faut accepter une chose, c'est quand tu la branches, tu la laisses allumer. Ouais. Parce que tu es obligé de baisser le volume de ton ampli. Ouais. Donc c'est pas un truc pour tout le monde, mais quand tu es un puriste, que tu aimes le son AC/DC, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Oui, c'est pour sûr. ça. Mais vraiment, t'as pas envie de l'éteindre. C'est ça un peu le truc. Ouais. Alors, après, il y a un truc sur mon ampli. Ouais. Je monte quand même un peu le gain Ok. du canal clair, donc ça crunch un petit peu. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est le fait de stacker à la fois la tone oven, le grain de l'ampli, et puis éventuellement par-dessus une disto. Donc c'est pour ça que je mets pas trop de gain sur la disto, parce que ça ferait beaucoup à la fin, quoi. Bah, peut-être que tu devrais considérer le stack d'overdrive avec tout ce que tu me dis. Parce que tu es attiré d'un côté par le côté plexi, avec le Gevnor et la High Voltage. Tu es attiré par ces sons-là, mais ça manque de gain. Donc, on peut très bien faire un stack efficace et tout mettre en façade. Ah oui. Ça pourrait marcher. Alors là, je suis sur un cas un peu complexe, il va falloir bien réfléchir. J'ai pas envie de te conseiller à l'arrache, on va essayer de faire ça bien. Bon, il y a une chose qui est évidente, c'est que les reverbs et le délai, tu vas les foutre en fin de chaîne. Oui. Ça, c'est bien de pouvoir les switcher indépendamment. Oui. Alors celle-là, c'est une reverb de confort, là, la JHS, Oui. parce que ton ampli n'a pas de reverb. Voilà, c'est ça. Bon. Donc ça, tu la laisses tout le temps allumée. À la limite, elle pourrait être dans la boucle sur la tête Branchée de l'ampli. sur la tête, et voilà, tu la laisses traîner. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être sortir ça. du pedalboard, ouais. Ça pourrait être ça. C'est une idée. Tu pourrais sortir du board, l'oublier. Elle est Voilà. là tout le temps, et puis voilà. C'est parce que ton ampli est, attention, le terme est mauvais, défaillant, dans le sens où il n'a pas de reverb à l'intérieur. Donc on l'oublie dans notre raisonnement. DD200 et Blue Sky. Alors, ton machin, il fait pas de MIDI? Peut-être, j'avoue que j'ai pas du tout creusé cette piste. Parce qu'il y a aussi une solution. Non, il n'y a pas de sortie MIDI. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de sortie MIDI, c'est dommage. Parce que s'il faisait du MIDI, tu aurais pu piloter ta Blue Sky pour te passer complètement de la JHS Free Series Ah oui. et passer d'un Changer preset de preset. Shimmer à un preset un peu plus cool. Ça aurait été super, surtout qu'évidemment les reverbs de la Blue Sky sont superbes, quoi. Voilà. C'est un truc pas trop cher? Oui, c'est un truc un peu cheap, effectivement. Ok. Donc t'as pas d'attachement particulier à ce truc-là? C'est vraiment... Ok. Ouais, je préfère, effectivement, j'ai préféré favoriser les effets que le switcher, mais c'est quand même un élément important du truc. Parce que j'ai reçu récemment les Morningstar, qui sont les meilleurs switchers que j'ai testés jusqu'à présent. Ouais. Vraiment, c'est un budget. Tu le connais ou pas? Non, je connais Non, pas du tout. je te montre en même temps qu'on fait le Lord of the Ring. Ouais. Morningstar, le MC6 Pro par exemple, tu l'as là-haut à l'essai pendant le salon. D'accord. Alors, il est à l'essai, mais le problème d'un truc comme ça, c'est que il faut faire des presets à l'intérieur. Donc, c'est ce machin-là. Ok. Le MC6 Pro. Tu as 6 switches, mais par contre, tu vas connecter ensuite des machins pour switcher les pédales. Je vais t'expliquer. En gros, tu as un contrôleur. Ouais. Le contrôleur, c'est un machin avec des écrans et des switches qui va te permettre de connecter ton ordi dessus, de faire des programmations et de dire voilà, quand j'appuie sur ce bouton, c'est mon clean. Là, c'est mon drive. Et pas besoin de mettre des étiquettes, tu as un écran qui te dit ce qui est marqué. Et ça, tu peux créer des banques et tout ce que tu veux et ça va changer les noms, changer les affichages.
Donc, le contrôleur, il est super intelligent, il y a plein de fonctions dessus. Tu peux aller brancher des switchers de canaux d'ampli, tu peux aller brancher des prises MIDI, tu peux brancher tout ce que tu veux. Son objectif, c'est pas de switcher les pédales, c'est d'envoyer les informations MIDI à tout le monde, toutes les personnes concernées. Donc, par exemple, le contrôleur, il pourrait se brancher en MIDI dans ta Blue Sky et dire à la Blue Sky, s'il te plaît, allume-toi. S'il te plaît, éteins-toi, change de preset, change de son. Il va lui parler comme si c'était sa pote. D'accord, pareil avec le delay. Et même pas besoin du coup la brancher dans le switcher parce que tu la laisses en série et voilà. Et pareil avec le délai. Et tu vas pouvoir dire sur ce preset je suis en 135 BPM et ça va le mettre en 135 BPM. Cool. Voilà, ça c'est le but d'un contrôleur, c'est de transmettre l'information quand toi tu appuies sur un bouton. Ça envoie toutes les informations à tout le monde. Et puis comme tu as déjà fait du switcher, tu es moins affolé. Deuxième élément important chez Morningstar, il faut acheter ce qui s'appelle des switchers. Donc c'est ce que tu as là en fait. Un switcher, c'est un système avec des relais qui va allumer et éteindre des pédales. Alors chez Morningstar, tu en as deux. Tu as le ML5 qui est le système mono, qui va permettre de mettre des pédales mono et de les allumer et de les éteindre. Et le ML10X qui est la version stéréo, qui peut switcher 5 pédales stéréo ou 10 pédales mono. D'accord. Donc, tu pourrais, avec le MC6 Pro et le ML10X, switcher tout ton pedalboard. Oui. Surtout si je sors la reverb et le delay. Exactement. C'est les seuls qui sont à MIDI, je crois. Sur ce... Tu pourrais très bien, si tu fais cruncher l'ampli, mettre reverb et delay dans la boucle, les ramener sur ton board et juste faire passer un câble MIDI, oui. et mettre tout le reste en façade. Ouais. Et switcher ton reste en façade. Ah oui. Oui, c'est je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu te sépares de la JHS et ta Blue Sky, elle va te faire différents sons de reverb selon ce dont tu as besoin. Ouais. Ton délai il va changer aussi selon tes besoins, etc. quoi. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Avec des pédales comme ça, c'est dommage de ne pas avoir de MIDI. Ouais, c'est clair. La ricochet, je pense pas que tu aies une entrée MIDI là-dessus. Ouais, c'est ce que je me demandais, mais en même temps... Non, c'est une vis. C'est une vis. Ouais. Dommage. Ouais, en même temps, c'est une pédale que c'est j'enclenche à la main. Puis en plus, comme ça fait un peu whammy, comme si... Oui, tu l'enclenches à la main, mais attention, tu peux ne pas l'enclencher et juste lui dire, là, dans ce morceau, quand je l'enclenche, tu la programmes comme ça. Ouais. Alors, c'est pas le cas de la whammy ricochet, mais peut-être la whammy standard, faudrait regarder. Oui, je crois qu'elle est MIDI, la whammy standard. Elle est casse. Dites-le, j'espère. Hein. J'espère. Voilà ce que tu peux faire avec ce genre de système. Ouais, ce sera un bon upgrade pour toi et c'est un peu moins, ça prend moins de place. Ouais. Parce que le contrôleur, il fait à peu près cette taille-là, la moitié de ton switcher quasiment. Ouais. Et ensuite, le ML10X, tu peux le planquer en dessous. C'est un système de câbles. Ouais. C'est juste de la gestion de câbles, donc tu le planques en dessous, tu fais venir tes câbles et basta, quoi. Bonne idée. Voilà. C'est déjà ce que je vois par rapport à ton besoin. Ouais. Du coup, tu peux switcher toutes les pédales devant l'ampli et mettre juste en MIDI le délai, la reverb. Ouais. Bon, ça, attention, ça va te coûter un petit peu de sous, mais voilà. Oui, j'ai l'impression que c'est ta passion et que tu as envie de te faire plaisir. Donc, Oui. Alors après, oui, en plus, ça, c'est une config qui bouge plus trop depuis quelques ans. Évidemment, j'ai essayé plein de trucs avant, comme tout le monde. Mais voilà, je pense avoir trouvé à peu près tout ce dont j'ai besoin. Mais maintenant, effectivement, si je peux encore un peu optimiser. Et c'est vrai que c'est très lourd à transporter, c'est un peu pénible. Ouais. On ne sera pas forcément moins lourd pour l'instant. On n'a pas trop éliminé de choses. Non, pour l'instant, tu as fait gagner une pédale. Ouais. C'est ce qu'on a réussi à faire. Je réfléchis à un truc. Le ML10X, c'est ce qu'on appelle un switcher matriciel. Ça posera peut-être problème avec la fuzz et peut-être la wah. Donc, il y a une solution très simple. C'est de prendre un ML5 pour démarrer, de switcher que 5 pédales et de garder wah, fuzz, boost devant. Le boost aussi devant ? Alors le boost, ça dépend quand tu le câbles, mais voilà, si tu le câbles à la fin, oui, on peut... en tout cas indépendamment du switch. Ça peut être une idée aussi. Ça te coûtera moins cher parce que le ML5 est 2 fois moins cher que le ML10. Et ça te permet de ne pas avoir de problème d'impédance avec la fuzz qui sont potentielles. Oui, d'accord. On peut avoir un problème d'impédance avec le ML10X. Je dis on peut parce que j'ai pas pu vérifier moi-même. J'imagine parce que malheureusement tu es sur un switcher matriciel. C'est en gros un circuit électronique qui va switcher et pas des relais. D'accord. Le ML5 ce sont des relais. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Et le ML5, j'adore l'interface. Tu peux allumer et éteindre les pédales indépendamment. C'est bien foutu. Ouais.
Vraiment, il faudra que je te montre après là-haut. Ouais, volontiers, ouais. Je te montrerai ça. D'accord. Voilà pour ça. Maintenant, faut passer au gain et au stack. Ouais. Hein, on est d'accord? Oui. Donc, de ce que je comprends, Wa, Fuzz, Ricochet, ce sont des armes ponctuelles. Exactement. Donc ça, tu les mets au début, pas besoin de les switcher. Ouais. Et tu vas ponctuellement mettre un petit coup. Oui. C'est rare que tu aies allumé la Fuzz Oui, et autre chose. Ben oui, la Fuzz, au pire, Fuzz et Wa ouverte, c'est rigolo aussi l'effet que ça fait. Oui. Mais Mais Wa ouverte, ça veut dire que il y a si une tu veux switcher la Wa, c'est compliqué parce que tu es obligé d'appuyer là. Oui, La Wa s'active et après tu bouges. De toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui. J'active ça et ça, c'est pareil. Donc oui, ça peut être avant. Ouais. Je pense. Ouais. Moi, je mettrais Wami, Ricochet, la Badass et le Wa devant. Ouais. Le chaînage que tu as fait est bon. Il n'y a pas forcément de règles. Donc la Wa dans la Fuzz, dans la Wami. Le problème, c'est que la Wami, elle a besoin d'avoir un signal intact pour détecter. Oui. Mais d'un autre côté, la Fuzz, elle a besoin d'avoir une bonne impédance et la Wami, la Wa aussi. Ouais. Donc là, tu es sur un triptyque qui est assez complexe où il n'y a pas forcément de bonne solution. Il n'y a que des compromis. Oui, c'est une question d'oreille, de ce qu'on entend. Là, on peut choisir ce qui nous plaît le plus. Et par rapport à la Fuzz que tu as choisie, j'aurais dire pourquoi pas, c'est marrant, tu as un côté gate avec le variac. Oui, c'est ça, on peut choisir le voltage qui va dans la pédale, un peu martyriser les composants. C'est ça. C'est le côté un peu oui, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Ça marche. Ouais. J'aime bien. Pour ça, on est bon. Maintenant, il y a Governor, Tonhoven, DC Drive, Gold Boost. C'était 4 overdrive. Sans compter le compresseur, ça fait beaucoup. Ouais. Alors, il y en a une qui va sauter. Gold Boost, c'est ton switch d'ego? C'est uniquement le volume, là. Ouais, c'est switch d'ego. Ouais, c'est ça. C'est le switch d'ego. Ok, très bien. Je suis là, regardez, je fais un solo. Parce qu'aujourd'hui, tu t'entends pas quand tu fais ton solo. Ouais. Très bien. C'est la technique de... Je sais plus quoi faire. C'est la pédale qui est arrivée en dernier. C'est genre... Ça. J'ai plus de moyens de me faire entendre. Je fais ça, c'est mon dernier appel. C'est vrai que ça marche. Bah, ça marche surtout que... Ça marche. Il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que c'est apprécié du reste de l'équipe? Bah, c'est une question de dosage aussi, évidemment. Faut pas en abuser, quoi. Honnêtement, j'en abuse pas. Ça va? Ouais, l'équipe est plutôt... Je sais que voilà, passer 25%, il faut pas. Parce qu'après, ça marche. On bouffe tout le monde, mais il faut faire attention au dosage, effectivement. Ok. Ouais. Si ça se passe comme ça, ça va. J'ai pas parlé du trémolo encore, ouais. Ça on verra. Le trémolo, tu peux le mettre en façade, hein, ça marchera. Ouais. Ça dépend comment tu l'utilises aussi, il faut voir ça. Alors, les overdrive, pour moi, il faut que tu crées un stack. La Tonhoven, c'est très très bien pour ce que tu joues. La DC Drive, tu peux nous la faire écouter, s'il te plaît? Ouais. Ça va être en clair. On est d'accord, les marques, c'est ton réglage? Ouais. Ok. C'est balèze. C'est balèze et typiquement, c'est plutôt une pédale que je vais utiliser ça quand je suis chez moi, que je joue tout seul. Ouais, voilà. Parce que c'est assez flatteur. Ouais. Il y a des basses, mais dans un groupe, ça prend trop de place. Je m'en sers juste à un moment, comme je baisse un peu le gain et comme crunch. Ouais. Mais depuis que j'ai la Tonhoven, honnêtement, elle est moins indispensable pour ma configuration groupe. Et refais écouter la Governor. La Governor. Ok. Bon, c'est intéressant. C'est pas le même son. C'est délicat parce que tu es attiré par des sons d'ampli.
Ouais. T'es attiré par des sons d'ampli Marshall, bien fuzzy, bien poussés. Et c'est pas du tout le même son que le stack. Hein. La Tonoven était allumée là tout à l'heure. Je l'ai éteinte, je l'ai éteinte, je l'ai rallumée un moment pour écouter. Ouais, tu me poses une colle parce que la DC Drive, c'est clairement une grosse disto. La Governor, c'est clairement une disto qui pue parce qu'elle est en train de mourir. Et j'adore hein, pourtant. La Tonoven, c'est un overdrive transparent. En fait, il faut que tu choisisses un camp. Ah, c'est dur ça. C'est difficile, hein. Parce que Tonoven et Governor, les deux, je trouve que ça marche quand même. Hein. Bof, hein, Non, écoute. bof. Regarde, écoute bien l'impact de la Tonoven. Oui, ça marche, Ouais, mais il n'y a c'est pas une vrai que grosse c'est différence, pas- quoi. C'est vrai que c'est pas flagrant. T'as pas une évolution, t'as une constante. T'as juste plus de gains. Le stack, l'idée c'est de commencer léger et d'augmenter petit à petit. Mais est-ce que tu joues des choses qui sont un peu plus légères en gain? Ça peut. Ça peut, ok. Est-ce que tu penses que on pourrait faire la chose suivante? Ton son de base, par exemple, ce sera un son un peu plexi. Ouais. Ça te paraît bien? Oui, ça me parle forcément. Plexi, on cherche une pédale pour faire du son plexi et on va stacker un ou deux drives dessus Ouais. et on met pas beaucoup de gain à chaque fois. Oui. Et on attaque doucement. Comme ça, quand tu fais ton solo, on entend une différence et que t'es pas noyé en termes de fréquence, quoi. Oui. En plus, quand tu as testé la high voltage, ça te plaisait, ça manquait de Ouais. gain. Ouais. Donc il y a juste à rajouter un peu de gain. Ouais. Est-ce que de c'est base, intéressant. tu penses avoir des moments où tu vas avoir besoin d'un clean? Non. C'est ce que tu me faisais écouter avec le délai compresseur, c'est le Oui, cas ou c'est pas? le seul et encore, plus ça va et plus je laisse quand même la Tonoven allumée, même pendant ce passage-là. Et bien moi, je te propose la chose suivante. On met la high voltage tout le temps allumée, always on. Du coup, tu n'auras peut-être même pas besoin du compresseur, mais on va le laisser pour l'instant. Ouais. Comme ça, tu n'es pas à poil. On met la high voltage tout le temps allumée. On a la Tonoven qui fera office de overdrive transparent. Et il te faudra un boost avec des médiums, style Tube Screamer. Et pour ça, bon, chez moi, il y a la Ego Driver. Oui. Qui fait très très bien l'affaire pour ça. Et basta. Ouais. On enlève tout le reste. Tu n'auras peut-être même pas besoin de ton boost. Je te le laisse pour te rassurer. Pour au cas où le réglage, il n'est pas encore affiné. Et voilà. Mais normalement, tu n'en as plus besoin. Ouais. Bah écoute, là. Mais c'est ça. Un peu, ouais, c'est cool. Sur Pal, tu as 30 jours d'essai, tu prends ton temps, voilà. Tu peux renvoyer si ça te plaît pas. Moi, je ferai la chose suivante pour résumer. Hein. Tu aurais donc ta wah, ton variac et ton ricochet en dehors. Ouais. Ça veut dire que quand tu as besoin d'un coup de fuzz, tu mets un coup de fuzz. Quand tu as besoin d'un coup de ricochet, tu mets un coup de ricochet et basta. Ouais. On rentre ensuite dans le compresseur, la Ego Driver, la Tonoven, la High Voltage Ouais. et le boost de volume. Ok. Tout ça, ça rentre dans l'ampli. Et il reste délai reverb dans la boucle. J'ai pas pris le trémolo en compte parce que je voulais savoir ce que tu en faisais du trémolo. Le trémolo, il est là en bout de chaîne. Je m'en sers 2-3 moments pour. Parce qu'il y a besoin de cet effet-là, c'est tout. Ok. Bon, on le met il après a le pas- boost. On le met après le boost. Oui, enfin, je pense Voilà. que ça n'a pas vraiment de Hein. conséquences. Ouais, ouais. Normalement, c'est dans la boucle, mais ce sera plus facile pour toi si tu veux le switcher. Ouais. Ou alors, tu es obligé de te retaper. Ah non, parce qu'au final, tu as quand même tes 4 câbles avec cette histoire de boucle. Oui. Bon, bah, tu peux le mettre dans la boucle et tu l'allumeras indépendamment. Juste, on le switch pas avec le contrôleur. Oui. ça Ce peut sera être plus ça. simple pour toi. Ouais, de toute façon, oui, c'est déjà ce que je fais. Il n'est pas dans un looper, hein, dans Ok. dans une loop. Hein. Et ben dans ce cas, alors le trémolo, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Il y en a qui préfèrent avant le délai, d'autres après tout. Ça dépend. Je mets jamais les deux en même temps, en fait, donc Ok. le problème se pose pas. Bah, mets-le avant le délai, au moins tu fais un truc traditionnel qui Ouais. plaît à tout le monde. Si jamais tu as besoin un jour de mettre les deux. Ouais. Donc je résume. Je te fais une note vocale en même temps parce que je sais pas quand la vidéo va sortir. Ouais. D'habitude sur un Lord of the Rings, je fais un gros mail récapitulatif. Ah, c'est cool. Ouais, Un ouais. mail comme as avec, Avec tout ce le- qu'il faut. la conclusion, ouais. Donc je te fais un dictaphone. Donc on aurait un MC6 Pro pour faire contrôleur MIDI.
Ce MC6 Pro va envoyer des consignes MIDI au DD200 et à la Blue Sky. Elles sont toutes les deux dans la boucle avec le trémolo. Oui. Le trémolo, le délai, la reverb, dans ce sens-là. Oui. Donc tu aurais juste des câbles jack qui passent, pas de switcher, et 2 câbles MIDI qui vont venir aux pédales de délai et reverb pour les modifier en permanence, pour les faire évoluer au fil de l'eau. Le trémolo, c'est le seul qui ne sera pas modifié, il faudra que tu l'actives quand tu as besoin. Oui. Ce qui n'est pas gênant. Ce qui n'est pas gênant. On repart dans l'autre sens. Ta guitare rentre dans la wah, rentre dans la fuzz, rentre dans la whammy. Oui. Ces pédales-là ne sont pas contrôlées pour l'instant. Si tu veux pouvoir les contrôler avec le ML5, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Le ML5, c'est avec des relais. Oui. Donc si jamais tu changes d'avis là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est jouable. On rentre ensuite dans le compresseur qui, lui, est switché. Oui. Enfin, la Ego Driver, la Tone Oven, la High Voltage et le Boost. Oui. Ça rentre dans l'ampli, c'est fini. Ok. Donc on a dit compresseur, Ego Driver, Tone Oven, High Voltage, Boost. Tu as 5 pédales. En réalité, si tu veux switcher ta fuzz, c'est toujours jouable. Oui. Il faudrait juste mettre ton ricochet avant. Oui, d'accord. Et c'est Voilà. pareil, la ricochet et la fuzz. J'utilise pas la ricochet avec la fuzz, j'utilise plutôt quand Voilà. je suis en disto. Donc, Eh ben, on fait comme ça. Donc, tu fais wah, ricochet. Ouais. On rentre dans le switcher ML5. On y met la fuzz, Ouais. le comp, Ouais. l'Ego Driver, la Tone Oven, la High Voltage. Et en vrai, la High Voltage est l'Always On. Mais bon, on la met pour le fun. Voilà, on va dire ça comme ça. Et tu as ton boost tout seul si jamais tu as un petit problème de volume. Ouais. Ben, ça me paraît pas mal. Et si donc, jamais, ça me fait supprimer la Governor et la DC Drive. Ouais. Et la reverb. Et la reverb. Ouais. Tu te retrouves avec un switcher plus petit. Peut-être que tu pourras passer un board à 2 étages. Peut-être, peut-être pas, tu verras. Ouais. Ça sera au fil de l'eau. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Niveau Alim, ça va? T'es bien ou... Niveau Alim, alors il y a juste un truc avec la ricochet, je sais pas ce qu'elle a comme Alim, mais je suis obligé d'utiliser le transfo D'origine? d'origine, ça passe pas avec les Alim que j'ai mis. Alors il y en a deux en dessous. Ouais. Bah dis-moi sinon... Il y a une Palmer, je crois. Ok. Palmer et puis un truc. Un truc rouge de T-Rex, non? Ouais, c'est ça. Bah, c'est la T-Rex, je crois, qui pose problème. Peut-être. J'ai pas de problème de bruit, de trucs bizarres. Donc voilà. Seulement la ricochet, je peux pas l'alimenter avec mes deux. C'est parce qu'en fait, les pédales analogiques ne vont pas poser problème, mais les pédales numériques vont le faire. Donc dès que tu branches sur une alim qui n'est pas isolée du numérique avec de l'analogique, ça va faire bip. Voilà. T'as des trucs comme ça? Ouais, ben ça fonctionne même pas. Ça s'allume, mais il n'y a Ah. pas de son qui sort, il n'y a rien. Ah oui, c'est qu'il n'y a même peut-être pas assez de courant. Ça, peut-être. c'est encore un autre problème. En tout cas, oui, il faudrait peut-être une alim sérieuse avec tout ça. Les switchers, ça demande de la lime de très haute qualité. Tu peux aller voir Kiox ou Shana Sounds, les deux sont bien. Kiox, par exemple, tu as la DC7. Chez nous, tu as la K+ Motherboard. Ce sont des bons produits où tu peux choisir les tensions, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Tu as de l'isolation, tu as tout ce qu'il te faut par rapport à ton besoin actuel. Sur un switcher, c'est très important d'être isolé. Oui. Voilà. Parce que chaque boucle va être interconnectée, etc. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Et donc les pédales qui font des octaves, qui ont des processeurs numériques, ont besoin d'avoir une bonne alim parce que sinon elles font du bruit. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah écoute, non, on a évoqué pas mal de choses. Ouais, trop bien. Ouais, c'est cool. Merci. Eh ben, c'est moi qui te remercie. On va aller au concert de démo. Ouais. Gas ou pas gas? C'est la question de ce soir. Gaz, hein, je pense. Gas, hein, ouais, clairement, on est gas. On est là pour le gas. Oui, donc on fait des concerts de démo au Paris Guitar Festival. Bien évidemment, ça a été préparé, hein, des professionnels, comme d'habitude. Donc je demande à Swan qu'est-ce qu'on fait. Il me dit, gas ou pas gas? Très bien, gas. Forcément. Allez, on y va. Merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Merci.